pasteur te gagne quelques fidèles que vous te gagne pour présenter qui t'est accompagné. On a commencé à penser, mais qui fidèle va le présenter dans l'occasion là. Heureusement, vendredi soir, nous avons reçu une surprise de nos fidèles qui sont juste Boston pour venir supporter le ministère de Papa ici. Et nous sommes bien contents pour nous gagner sur Chinel ensemble avec nous, qui sont de Boston. Et l'autre surprise que nous recevons, c'est mes nièces et mon neveu, que nous battons qui est là et qui viennent aussi pour adorer ensemble avec nous. Et certainement, nous sommes bien contents pour gagner mon fils aîné, Jean-Abed Alexandre II, qui sorti de New York, qui est venu pour adorer ensemble avec nous. Mais avant toute chose, permettre que nous soyons capables de présenter nous celle qui, sans laquelle ni vie moins, ni ministère moins, pas de sens que le gagnant. Toujours prends plaisir pour présenter Madame Moins comme une belle femme. Pas fait ça maintenant, on a quitté les yeux au bas. Donc, m'a quitté ça à votre jugement et à votre discrétion. Et dépendant de l'observation, on va conclure si c'est bon ou non. Et ça me plaît accentuer surtout en présentant ma femme ce matin, c'est support et soutien que l'a porté à ministère. Et madame, on peut pour sacrifier tête, toute ça, t'as capable de gagner, toute lui-même, pour que mon Dieu permette que nous capables de servir. Seule condition que l'imposer, c'est pour moi être fidèle au Seigneur. C'est seule condition. C'est vraiment une femme de conviction qui est prête à sacrifier tout pour le nom de Dieu. Nous avons commenté avec mon jeune fils Jonathan de qualité Madame Moins, et puis lui-même il répond, moi il dit, et il y a un mot qui parle dans le vocabulaire, maman, c'est mot compromission. Il n'est pas prêt pour compromettre quoi que ce soit quand il s'agit du nom de Dieu, du ministère de la parole de Dieu et du témoignage chrétien. Donc, bien content pour gagner avec moi matin. Et maman, vous connaissez pas un message, mais après, elle mettait le debout. Et pour nous capables de faire connaissance, c'est sœur Marie-Édith, Myrlande Édith Sans Alexandre. Elle paraît très jeune, mais mon Dieu va nous 30 ans de mariage ensemble. Donc, nous disons, mon Dieu, merci pour l'occasion de nous, pour nous capables ensemble avec vous et présenter le ministère de la parole de Dieu. Il y a un auteur qui dit qu'on est capable facilement juger la priorité d'un pasteur ou d'un prédicateur de l'évangile proportionnellement au thème central de message lié au sujet que le proposé a invité que les gagnants dans l'église. Nous pensons, pasteur Iris Angerville, démontrer ce qui préoccupe les soucis premiers, c'est la moisson des âmes pour Christ. Et c'est ça qui vaut nous le thème qui choisit pour la célébration d'aujourd'hui, qui tirait de Jean chapitre 4 au verset 35. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Prions le Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, quelle belle journée qu'on accorde nous dans la présence. Nous sommes capables de jouer nous, voir nous, avec voix salmiste là pour nous dire c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Merci cher Père de ce que vous t'es tant des chants, vous t'es accepté et dans cœur nous, vous t'es accepté offrande de lèvres nous en adoration à nous-mêmes matin. Dans le moment c'est là, nous voulons faire silence dans nous-mêmes et faire silence autour de nous pour nous capables de quitter cet esprit ou parler avec cœur nous. Si c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur, c'est illuminé par ce même esprit que nous sommes capables de comprendre et pénétrer
le message de ta parole. Amende au Seigneur capable, bah nous entendement qui est nécessaire, bah nous discernement qui est nécessaire, mais surtout la demande au cher Père, au capable de rendre cœur nous sensibles à parole, et le capable de transformer nous et transformer nous en salut. Je te prie, cher Père, de recevoir favorablement les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur. Puisses-tu, par ton Saint-Esprit, t'en servir pour le salut des âmes et la croissance spirituelle de tes enfants. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Comme nous t'ai partagé avec vous vendredi soir, nous joignons deux grands impératifs dans la déclaration Sila. Et impératif Sila est lancé un défi à tout croyant en général. Et deux grands défis Sila ils ont lancé un défi à tous les croyants en général et à tous les pasteurs en particulier qui demandaient comment nous allons répondre à ça. Jésus-Christ est adressé aux disciples d'alors et ça est adressé aux disciples d'aujourd'hui. Levez les yeux. Premier impératif là, l'exigez-nous à porter une attention soutenue à sa qu'a privé autour de nous. Pour nous garder le monde là, pour nous observer qui ça a passé dans le monde là, qui esprit monde là, qui ça a gouverné l'activité que nous jouons dans le monde là. Demandez aussi pour nous garder la communauté. Nous pas des gens qui sont insouciants, qui a vivre m'enfoubé, comme qui dirait, bagaille a passé devant les yeux nous. En pile l'histoire que nous attendons, bagaille que nous pas croire, que nous n'avons jamais entendu, c'est yon après devant les yeux nous. Et puis pour bagaille ici là, il ne pas dire nous absolument rien. Vous besoin non seulement observer le monde là, mais observer la communauté qui va évoluer là-dedans. Qui sa communauté ici là a offrir? Qui ça leur offrir à la famille? Qui sont joints dans la communauté ici là? Qui menace que le poser pour vie familiale ou pour vie spirituelle. La demande aussi pour capable de lever vos yeux et regarder ce qui se passe dans votre maison. Qui bagaille qu'on va quitter Timounio, entrer en dans là ensemble avec eux. Qui bagaille qu'on va quitter regarder dans la télévision et même dans le téléphone. Pendant qu'on va prier dans le coin, ils ont même entraîné en pile notre bagaille dans là sans qu'on ne rende tout compte. Levez vos yeux et regardez ce qui a passé en dans l'église où. Qui genre de bagaille qui a toléré en dans l'église où, qui peut être supposé tolérer? Qui genre d'activité qui a fait? Qui peut être fait? Qui genre de monde qui a servi? Qui peut-être pas être servi? Levez vos yeux et regardez ce qui a passé autour de vous-même. Et l'heure a fait une observation qui est sérieuse, où David rend tête compte que nous vivons dans un monde essentiellement malsain, dépravé et corrompu. Un monde comme les Samaritains, assoiffé de joie, assoiffé de paix et assoiffé d'espérance. Un monde que l'apôtre Paul t'a prédit, qui va des temps très très difficiles. Dans 2 Timothée, chapitre 3, nous sacrifier à l'autel de l'humanisme, côté l'homme a adoré pour tête libre. Dans les derniers temps, l'apôtre Paul t'a prédit, il y aura des temps difficiles dans les derniers jours. Les hommes vont venir tellement préoccupés à tête, tellement préoccupés à besoins, à sentiments et à désirs, au point que nous pouvons fouler la parole de Dieu en bas pied. Nous sacrifier à l'autel du matérialisme. C'est l'amour de l'argent
qui ça l'argent qu'a procuré. En plus, le monde définit tête à partir de ça, il gagne. Et au même rivé, servir mon Dieu, pas pour servir Dieu, mais pour servir mon Dieu, pour rejoindre ça, il a besoin.